Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette interview. La première vidéo que nous avons fait avec Sonia, rappelez-vous, c'était pour une interview de présentation. Aujourd'hui, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va toujours parler bien sûr de spiritualité, de médiumnité, de clairaudience, de clairvoyance, etc. Mais on va également voir un peu plus de détails dans nos pratiques, la façon dont Sonia travaille. Sonia, je te dis un grand bonjour, comment vas-tu depuis l'autre fois? Super, bonjour à tous. Comment toi tu vas aussi? Bah, écoute, ça va, moi, de toute façon, ça va toujours, comme je dis toujours, même si ça va pas, voilà. Moi, j'aime ce que je fais, donc je dis toujours: «Je regarde le verre à moitié plein». Voilà, c'est ce qu'il faut pour avancer. Je pense que tu es d'accord avec moi? Complètement, tu as Voilà. tout à fait raison. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va commencer par échanger un petit peu ensemble sur un sujet qui nous anime, comme je le disais tout à l'heure, dans la présentation, hein, dans la médiumnité, dans la spiritualité également et l'éveil qu'on peut avoir aussi. Alors, ce que j'ai constaté beaucoup, c'est que les gens, nous demandaient, souvent si on avait des rituels, tu sais, ce côté un petit peu, ésotérique, côté un peu mystique et cetera. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc on va être un peu plus dans le détail et cetera par rapport à ça. Outre la médiumnité pure, telle que tu travailles toi, parce que tu es médium spirit, donc clairaudiente, clairvoyante, clairassient, d'accord? Est-ce que tu as des supports bien spécifiques que tu vas utiliser? Alors, dis-nous si tu les utilises tous les jours ou quel casque que tu as utilisé avant, pourquoi tu as changé peut-être de support et cetera et cetera. Alors on t'écoute Sonia sur ce sujet justement. Vas-y, à toi. C'est une très, très bonne question parce que ma médiumnité, pour ma part, elle a beaucoup évolué. Au début, j'avais, des cartes que j'utilisais comme toute médium et puis petit à petit, mes guides ont commencé à me couper de mes ressentis des cartes pour me dire: «Il est temps que tu ouvres encore plus ta clairaudience, encore Mmh. plus ta clairvoyance» et du coup, les cartes ne me parlaient mais absolument plus. C'est-à-dire que les tirages ne ressemblaient plus à rien du tout. Donc du coup, on me connaît maintenant, surtout dans mes consultations avec mes clients, comme avoir toujours un cahier avec moi où je gribouille, mais énormément, mais alors énormément. Si vous pouviez voir, alors attendez, je vais juste vous montrer Ah ma oui, en consultation. effet, d'accord. Je savais que tu faisais des gribouillages, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Et je gribouille, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quand vous êtes au téléphone Ouais. et je me mets à gribouiller et j'entends, je vois, j'écoute et c'est de cette manière-là, du coup, que ma médiumnité, pour ma part, mes outils, ont évolué en ce sens pour pouvoir, en fait, complètement encore plus m'ouvrir, et abandonner mes cartes. Néanmoins, il est vrai que, j'utilise le pendule pour tout ce qui est, voilà, taux vibratoire, pour se recharger, voilà. Mais c'est tout. D'accord, et tu utilises que ça en fin de compte. Donc les cartes, tu as complètement abandonné. Quand tu dis cartes, c'était quoi? C'était un oracle? C'était le tarot de Marseille? C'était Oui, quoi? non, en fait, c'était, l'oracle de Mademoiselle Lenormand que Ah j'adore. oui, J'adore Mademoiselle oui, Lenormand, voilà. ouais. C'est quand même une des pionnières, hein, là-dedans et du coup, j'avais ce jeu-là, hein, qui est quand même pas mal usé maintenant, hein. Il y a C'était tout doré ici, ça l'est plus, hein À la base, et heu et du coup, voilà, ça me permettait un petit peu, voilà, de pouvoir un petit peu me guider, mais ils m'ont complètement coupée. Donc je les ai là sur le bureau. De temps en temps, je réessaye, mais non, oui. ils veulent plus. Quand ils veulent plus, ils veulent plus. Non, ça c'est vrai. Alors c'est vrai que moi je suis un peu d'accord avec toi, on évolue également par rapport à ça. Moi je j'utilisais l'oracle de la Triade, alors j'ai utilisé que celui-là. Le normand c'est pareil, je l'ai eu aussi, il y a quelque temps, mais il y a très, très longtemps. Mais c'est vrai que l'oracle de la Triade pour moi, me parle. Alors par contre, je l'utilise presque plus non plus. C'est très, Oui, très oui. rare. Quand je vais le faire, c'est vraiment pour toi conforter, affiner un petit peu Oui, voilà, c'est ce ça. qu'on me transmet là-haut. Mais honnêtement, j'en ai pas besoin. Que quand j'ai démarré il y a plus de 30 ans en arrière, oui, bah, c'était pour moi le support qui me permettait aussi de me conforter aussi et surtout et de me prouver que, bah, je pouvais être dans le vrai parce que, quelque part dans ce milieu, c'est vrai qu'on a toujours ce problème d'imposteur, on a toujours cette impression, de parce qu'on maîtrise pas les choses. Nous, on dit Non. aux gens, ce qu'on ressent et cetera, mais c'est des choses qu'on maîtrise pas. Je veux dire quand nos guides nous balancent des trucs, voilà, on n'est pas là en train de dire: «Ah oui, tiens, machin». Bah non, il faut pas douter de ce qu'ils nous disent déjà et puis il faut qu'on y aille, quoi. Donc c'est vrai que j'utilise ça. Le pendule, je l'utilisais moi pareil, toi comme toi, il y a quelques années, pareil, je l'utilise plus non plus. Là, c'est vraiment mes guides. C'est vraiment que mes guides Ouais. essentiellement. Et sans si je regarde sur, la semaine, je vais peut-être utiliser mon oracle 2 fois parce que je veux vraiment, tu vois, être dans une forme de précision à un moment donné, Mmh. conforte aussi quelque part. Mais sinon, non. Au niveau des pierres, tu as un petit rituel? Je sais pas, tu as des pierres, qui, sont là pour te protéger? Tu as une pièce que je vois derrière toi justement, tu as un petit peu, quelques voilà. Donc est-ce que c'est une pièce que tu t'es faite justement pour pouvoir, faire ta médiumnité, être au calme? Voilà, comment tu es installée un petit peu par rapport à ça?
Complètement, en fait, c'est une pièce que j'ai dédiée surtout, au niveau vibratoire, où, je sens qu'au niveau vibratoire dans la maison, en tout cas, c'est là où j'avais besoin de m'installer, de me poser et en fait, c'était assez élevé, du coup, à mon sens, parce que bon, c'est quand même des choses aussi qu'on fait attention, nous les médiums, hein, de s'installer dans des pièces qui ne sont pas vibratoirement, en tout cas, basses. C'est ça. Et par contre, c'est vrai que j'ai quand même des petites pierres. Alors, c'est pas mon dada, en tant que médium, mais c'est vrai que j'ai quand même quelques pierres, donc la labradorite qui m'accompagne hein, Oui, et la sélénite que j'aime beaucoup. Mais sinon, en pierre, c'est pas trop. Voilà, je suis pas trop connectée avec les pierres. Néanmoins, là où je me sens le plus connectée, c'est avec les plantes. Mais ça, je le tiens de ma grand-mère qui m'a appris à énormément à purifier avec les plantes, à travailler avec les oui, plantes. eh oui, Parce oui. que vraiment, on a quand même dans nos régions, en plus, en tout cas moi en France, j'ai des régions qui sont magnifiques. Elle m'a beaucoup aidée en fait à apprendre énormément sur les plantes, comment m'en servir, Mhm. notamment dans ma région à moi, j'ai beaucoup de romarin, donc ça m'aide énormément pour la purification. Le pontifical que je utilise énormément aussi beaucoup pour purifier parce que ça a une connotation un peu plus particulière parce que j'ai des souvenirs d'enfance donc à Zaragoza en Espagne où il y avait la Virgen del Pilar pardon, qui du coup sortait quelquefois avec un cortège assez magnifique et cet encens en fait est resté ancré dans ma mémoire et c'est celui qui m'aide le plus à pouvoir purifier en ce sens-là. Dès que j'ai besoin, je m'y raccroche facilement. Mais sinon, c'est vrai que les pierres, non. Je suis moins attachée aux pierres, mais plus aux plantes et aux encens. Ouais, Et bon, les bougies, c'est vrai, parce que j'en ai quand même quelques-unes, hein, je vais te de petits, demander, voilà, exact. mes petits archanges quand même, que j'aime bien avoir en protection à côté de moi quand voilà, on a nos consultations. Ça me permet aussi d'avoir un œil sur quand il se passe quelque chose. Je pense que tu sais très bien de quoi je parle quand je dis ça. Oui. Il y a quelque chose qui commence à tourner un petit peu, qui sent le roussi, ça nous alerte directement. C'est un petit peu comme notre petite lumière. Je suis d'accord, il y a le côté protection, mais il y a le côté également, elle s'exprime. Je dis toujours, de toute façon, les bougies, elles parlent aussi. D'ailleurs, ça Oui, fait partie également d'un carrousel qu'on a mis en place il y a pas très longtemps, justement, tout à fait. on me Très demande intéressant. sur, les bougies, sur, les flammes. Je sais pas si tu as eu l'occasion de pouvoir le voir? Oui, Ouais. bien sûr. Donc, parce qu'on nous demande tout le temps et c'est vrai que bon, bah, on n'a pas toujours le temps, pendant les consultations de détailler le pourquoi, le comment et je dis toujours, c'est toujours l'intention qu'on va mettre dedans. C'est pas une question de couleur, c'est ce qu'on va demander tout simplement au moment où on va allumer l'encens, la bougie, par exemple. C'est pas tant, parce qu'on va mettre 50 bougies blanches qu'on va être, ultra protégé. Non, Ah oui, c'est pas comme ça que ça fonctionne, bien au contraire. Si l'intention y est pas, s'il y a pas ce côté éveil également en soi, puis si c'est fait comme ça un peu à la légère, vous pourrez mettre 50 000 bougies dans votre maison, ça ne changera rien. Si, tout à fait. mettre le feu dans votre maison, mais Ah oui, probablement. ah, on est d'accord. Mais par contre, c'est pas ça qui va faire la protection, quoi. Donc, Non. comment tu fais également, par exemple, pour te, recharger en énergie? Par exemple, on va prendre une journée type, tu as eu cette, consultation avec quand même des dossiers un peu, tu vois, lourds, chargés en émotions et cetera. Est-ce que tu as un rituel particulier ou est-ce que tu as quelque chose que, voilà, que tu vas faire pour justement te décharger un petit peu de toute cette négativité? Oui. Alors, pour ma part, comme je le disais, j'ai toujours le pendule avec moi et c'est lui qui m'aide énormément à me recharger, à me purifier. Donc, je demande toujours à purifier mes corps, voilà, émotionnels, physiques, subtils. Bien sûr, Mais là où je me suis réconciliée quelques années et dont vraiment j'ai été fort étonnée de la puissance vibratoire, c'est la prière. Mais pas la prière religieuse, qu'on l'entend en soi, mmh, mais plus la prière avec les archanges. Et ça m'a énormément aidé. Et ça m'aide encore tous les jours. En fait, quand j'ai besoin d'aide pour me nettoyer, me purifier, pour demander protection, et la douche avec le gros sel, c'est quand même la base. ouais. Faut quand même le dire, c'est quand même la base de tout médium. C'est vrai qu'on l'utilise énormément. Oui, c'est ce que je dis souvent, et comme je dis, je fais toujours rire mes clients, je leur dis: «Moi, je ne suis pas prête de faire des économies d'eau parce qu'il y a Ah, des journées où je fais jusqu'à 4 douches dans la journée». Donc ouais, en plus de la douche, rituelle du matin, classique, oui, il y a des journées où je ne fais que ça, je fais, le bureau, la douche, le bureau, la douche, le bureau. Voilà, c'est un peu les allers-retours. Il faut savoir que oui, on a une vie un peu particulière, non pas parce qu'on transpire, c'est tout simplement parce qu'on s'enlève la négativité, des gens qu'on a eus ou des
Même pas eux-mêmes, on est d'accord, ça peut être aussi des personnes qui les entourent ou des consultations qu'on a faites par rapport à des cas bien précis aussi. Complètement. Et si, au cas où vous vous demandez, l'eau pour nous est un conducteur fluidique. C'est quelque chose qui est très puissant et qui, du coup, même par visualisation, quand vous êtes dans la douche, vous imaginez bien en fait une lumière bleue ou une lumière dorée ou quoi que ce soit qui vous purifie complètement et de l'intérieur et de l'extérieur. Et je vous assure que ça, c'est pépite. Et ça marche. Et d'ailleurs, pour reprendre ça, parce que maintenant c'est un business aussi, on le voit, hein, la luminothérapie, heu, Ah oui, hein, les douches justement, qui t'apportent cette couleur bleue, on le voit de plus en plus dans les spas, complètement. les centres de thalasso, parce que, bah, ils se sont rendus compte également que la lumière avec l'eau, le mélange des 2, bah, apaise et comme tu as très bien dit, parce que souvent également on me dit: «Ouais, mais ça nettoie l'extérieur». Non, non, quand on fait une douche à gros sel et qu'on donne à nouveau l'intention et on revient toujours à la même chose, l'intention que vous allez mettre va vous apporter du bien-être et une forme de sérénité. C'est là où vous allez également vous purifier également de l'intérieur. C'est pas juste l'extérieur. Hein, on est en train de se savonner et puis hop, on se fait la douche. Voilà, Pas du tout. Et je vais même aller plus loin. Alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué dans certaines régions, mais quand on peut, à la limite, ne pas s'essuyer après, mais laisser un peu notre ouais, corps à l'air libre, c'est-à-dire qu'on sèche naturellement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vrai que c'est un peu plus pénible dans certaines régions, quand, bah, il fait -15 dehors et puis que tu sors de la douche, tu es bien contente de te frotter. Mais si on peut le faire, voilà, le plus souvent possible, ça peut être bien aussi. Je sais pas ce que tu en tout penses, à fait. hein? On est bien d'accord. C'est un peu également sur les bijoux. Je dis souvent, tu vois, des clientes quand ils récupèrent des bijoux, de leurs parents, de leurs grands-parents et cetera, je leur dis: «Il faut les nettoyer, il faut les purifier» parce qu'elles vont garder en fin de compte, les Une histoires, mémoire. Mm. les mémoires, voilà. Alors pour peu que la maman ou la grand-mère ou ça c'est que se transmet de génération en génération, n'a pas été nettoyé parce qu'en général on le fait pas, c'est pas quelque chose qu'on voit, et ben, on transmet ni plus ni moins, le côté négatif ou les problématiques, les blocages qu'elles ont pu avoir. Tu es d'accord avec ça? Bah, complètement, parce qu'en plus, moi, j'ai grandi avec une croyance que ma grand-mère m'a toujours mis dans la tête, c'est: «Ne touche pas l'alliance de tes parents. Non, Jamais. c'est vrai. Ne la mets jamais». Parce qu'on va reprendre ni plus ni moins, bah, leur vie sans s'en rendre compte et les blocages qu'ils ont pu avoir ou les choses qu'ils n'ont pas, pu mettre en place et bah, nous, ça va nous bloquer également dans nos vies. Voilà, dans Et vos vies également, bien évidemment. parce qu'il y a eu l'intention, comme tu le dis très bien, de l'offrir, de il y avait cette intention-là et ça reste au niveau mémoire énergétique, c'est très puissant. Et c'est vrai que je le dis, moi ça fait des années, hein, je dis toujours aux gens: «Attention, quand tu sais, les marchés aux puces, ils prennent des bijoux». Tu me verras jamais dans les Jamais projets. de la vie, jamais de la C'est ma vie. hantise. Ah oui, moi Si je me aussi, balade, je vois tout, je câble moi toutes aussi. les énergies, c'est impossible. Bah, voilà. Impossible. Mais moi j'y vais plus. Pourtant, j'adore ça, hein, Moi aussi. j'adore ça, Mais mais je peux plus y aller. je ne peux rien acheter. Ah non, non, puis je peux même plus y aller. Impossible. Moi, je passe dans les allées, j'ai l'impression d'avoir, 10 000 potes autour de moi qui est en train de Ah me raconter leur vie et cetera. oui, oui. Oui, oui. Des entités qui arrivent de partout. Je dis: «Ouais, ouais, c'est bon, C'est ça. casse, c'est bon». Donc je les fais plus. Souvent, mon partenaire, il me dit: «Bah, toi, ça vient, marché aux puces?» Non, très peu pour moi, je ne peux plus. Non, c'est bon. Non. Mmh mh. Alors à l'extérieur, c'est différent, mais quand c'est dans un truc fermé, alors là, c'est encore pire. Ah ouais, Vraiment, non. c'est au secours. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention et je dis toujours, c'est les intentions. Les gens ne se rendent pas toujours compte, tu vois, de ce qu'on vit déjà au quotidien, nous, parce qu'ils s'imaginent qu'on a bah, ouais, qu'on répond à des questions. On répond à des Ça questions. va au-delà de ça. Ça va vraiment au-delà de ça, oui, effectivement. Alors comment tu peux nous expliquer justement? Ça va au-delà de ça. Ça veut dire quoi? Parce que les clients justement et les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, ils savent pas trop. Ça va au-delà de ça, ça veut dire quoi pour toi? Bah, en fait, qu'il y a une décharge au niveau énergétique qui est très importante, en fait Mmh. et du fait que nous, on accueille ça parce que nous, nos canaux sont complètement ouverts. Donc, en fait, quand on va canaliser autrui, on englobe complètement, en fait, cette énergie-là et ça, c'est hyper lourd. Suivant les problématiques, comme je le disais dans l'autre vidéo, ça peut être effectivement très, très lourd. Mmh. Et oui, parce qu'on a des cas des fois qui sont, très pénibles pour nous. Je le dis toujours et je le dirai jamais assez. Je vous rappelle quand même qu'on est des êtres humains, on a des émotions. Pour la plupart, on est maman et même si on ne l'est pas, mais on a quand même des émotions aussi. Ah oui. C'est-à-dire voilà, donc il y a des fois des dossiers qui sont ou des clients qui arrivent avec des dossiers qui sont un peu lourds ou des choses de transgénérationnelles qui sont très chargées et cetera. C'est compliqué pour nous. Faut pas croire, hein, on Mmh. répond pas à des questions basiques: «Allez, au revoir, bonne nuit, à la prochaine». Ah, Non, ça se passe pas comme ça. C'est tout le derrière, je veux dire, de notre métier, qui fait que aussi ça nous anime parce qu'on aime ça. ah bah, bien sûr, sinon on serait pas là. Mais il y a des histoires de vie qui sont vraiment très, très difficiles.
Alors justement, par rapport à ces clients que tu as au quotidien, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? À la fin d'une consultation où, la personne, on va dire, on va prendre un cas qu'on peut avoir régulièrement, qui est assez fermé ou stressé également de peur, qu'on lui annonce des choses, catastrophiques, heu et puis que tu arrives à la fin de ta consultation et que tu vois que cette personne, en fin de compte, elle est plus étendue, elle a le sourire et cetera. Toi, qu'est-ce que tu te dis à la fin de cette consultation? Moi, je pense que tu as tout dit, tu as très, très bien décrit dans le sens où, bah, en fait, on arrive avec des colis parce que faut comme on le disait tout à l'heure, on sent Mmh, énergétiquement en clair-sentience énormément quand on arrive, en fait, qu'on ouvre la caméra et qu'on voit, en fait, notre client, du coup, qui est, avec des sacs, mais des sacs énormes sur le dos ouais, et nous, on le ressent. D'ailleurs, on le traduit dans le sens où souvent on leur dit: «Ici, c'est coincé. c'est ça. Ici, là, je sens vraiment une oppression, très, très forte» et qu'à la fin de celle-ci, c'est comme si on avait joué à démêler des petits nœuds petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour enfin en fait arriver à un apaisement émotionnel important. Alors là, on a tout gagné. Ouais, Clairement, on a tout gagné. ouais. C'est là où on se dit, je sais pourquoi je fais ça. C'est exactement ça. On sait pourquoi on fait ça, c'est vrai. Alors justement, je vais rebondir un petit peu sur quelque chose qui alors m'exaspère. Je voudrais savoir ce que tu en penses également sur les pratiques, que l'on voit ou les discours. Oui, bah, tu vois déjà où je veux en venir. Oui, 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 on va en parler parce que je pense que c'est important également de remettre une petite couche, sur ce que moi j'appelle des charlatans. Alors, je précise quand même, quand je dis ça, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va développer avec Sonia. On n'a pas la science infuse. On n'est pas Dieu et même Dieu, des fois, se trompe et je le dis, j'ose le dire, bien sûr, Dieu se trompe. Mhm. On n'est pas voilà, on n'a pas toujours la science infuse dans tout. On peut faire des erreurs également parce qu'il y a des messages qu'on nous transmet, peut-être mal interprétés, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les messages qu'on nous donne, si vous-même, vous n'êtes pas convaincu, si vous ne faites pas les choses après derrière, si vous n'êtes pas dans l'action, et je pense que Sonia, tu vas être d'accord avec moi, bah, c'est un flop complet, hein. Je vais donner un exemple justement d'une dame il y a pas très longtemps, qui me dit, enfin il y a déjà quelques mois, elle m'a reconsultée une deuxième fois, elle m'avait appelé la première fois pour me dire, «Oui, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'en ai marre d'être seule». Puis bon, je regarde, je dis: «Écoutez, moi je vois l'isolement sur vous, je vous vois pas sortir, très peu, vous avez personne autour de vous» et je la voyais tout le temps dans son fauteuil devant sa télé et en rigolant, je lui dis: «Bah, si vous êtes devant la télévision toute la journée, c'est pas comme ça que vous allez rencontrer des» moi j'ai pas la petite baguette magique, hein, Non, pas moi effectivement, qui vais lui, piquer, les fesses pour qu'elle sorte de son canapé, qu'elle aille dehors. Donc je lui explique. exactement. Première consultation, je lui explique, ce qu'elle devait mettre en place, ce que je lui conseillais tout au moins. Quelques mois, elle me rappelle, elle me dit: «Ah bah ça, vous aviez raison». Elle me dit: «Par contre, j'ai toujours rencontré personne». Puis là, je regarde et mes guides me disent: «Mais c'est normal, elle sort toujours pas». C'est ça. Je la regarde, puis je lui dis: «Mais vous sortez toujours pas?» Elle me dit: «Oh mais non, vous savez, c'est compliqué». Ben genre, pourquoi vous me redemandez? Vous me dites que ça s'est pas passé. Je dis: «Vous croyez quoi? Que le mec de votre futur, il va sortir de la télévision? Vous croyez que c'est le plombier qui va sonner un jour à votre porte, dire: «Bonjour, je suis l'homme avec qui vous allez faire votre nuit». Donc ça la fait rire parce qu'elle me dit: Bah «Oui, oui. ouais, ma question elle était bête Nathalie». Bah, je dis: un petit peu quand même. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous restez enfermé dans votre 35 m²? C'est pas Non, possible». l'important, comme tu le dis très bien, l'important c'est de se mettre dans l'action. Nous, on est là pour divulguer et traduire la vibration de nos guides et les messages pour du coup débloquer les situations. Mais néanmoins, si personne ne se met en action, rien ne se passera. Non, et comme quand on nous demande des fois, «Vous pensez que je vais prendre ça?» Mais attendez, au vu de ce qu'on me donne, moi j'ai plus cette tendance-là. Mmh. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai un choix, par exemple, de vie. Je vous vois plus aller par contre, en effet, quand on a des ruptures, bah oui, je vois la rupture, je vois la rupture. Oui, J'adore. là par contre, oui, Là, c'est quelque chose de différent. Mais sur, complètement. un exemple également autre, c'est sur, par exemple, le travail, le domaine du travail. Bah, qu'est-ce que vous me voyez faire? Je veux changer de travail. Bah, j'en sais rien moi, je vis pas avec toi, je te connais pas. Tu es d'accord avec moi? On Ah est non, mais complètement, mais c'est surtout qu'en plus, nous, nos guides nous le disent tout le temps, dans le sens où nous sommes acteurs de notre propre vie et c'est à nous de faire ce chemin-là. eh Ce oui, n'est pas à autrui de nous dire ce que nous devons faire, mais comme ci, comme ci, comme ci et comme ça. c'est C'est ça. non, c'est à nous de faire ce chemin-là en ce sens-là et par contre, nous, on peut vous aiguiller pour plutôt être dirigés dans un sens ou dans un autre, Ça, mais on ne vous dira jamais exactement, non, avec certitude que vous serez telle ou telle personne. Non, parce qu'il y a aussi le libre arbitre qui rentre en compte.
Et ça, c'est très important. C'est une notion aussi qui est quand même, qu'il faut le souligner, qui est bien là, hein. Non, mais largement et puis bon, ils c'est à eux de faire leurs choix. Moi, je leur dis: «J'ai pas à prendre sur mes épaules, vos choix de vie. Vous vous rendez compte depuis nombre d'années que je fais ça? Ouais, si j'avais dû gérer la vie de tout le monde, bah, dites donc, au secours, quoi, j'aurais plus d'épaules depuis bien longtemps, hein. D'ailleurs, vous me verrez même plus, je suis enterrée sous terre, hein, j'aurais peut-être Oui, simplement la tête qui sortirait, peut-être et encore. Mais on viendra te je vais rien reprendre, tu sais? Mais non, non, les gens se rendent pas toujours compte. C'est pour ça que c'est toujours intéressant les interviews que je fais avec vous toutes et avec vous avec toi aujourd'hui en l'occurrence, parce que je pense qu'ils ont besoin de comprendre, de voir un peu comment on travaille et qu'on a chacun nos méthodes, mais on a cette déontologie, cette éthique de ouais. faire la même chose dans le bon sens et dans la bienveillance. Alors puisqu'on parle de bienveillance, je vais revenir un petit peu ce qu'on était tout à l'heure, sur fameuse pratique, puisqu'on a un peu lâché le truc. Qu'est-ce que tu penses des fameux discours, qu'on entend sur les réseaux sociaux? Ces gens qui se disent être médiums, voyants, chamans, parce que ça aussi c'est pareil, alors, tout le monde est chaman maintenant depuis quelques années. Je crois que j'ai jamais vu autant de chamans au kilomètre que je depuis ces 5 dernières années. Donc et puis dans les discours et qu'est-ce que tu détestes parmi, tous ces réseaux justement? Tout ce qui se passe autour de nous? Parce que Dieu sait qu'on en voit. Bah, ce que j'aimerais surtout dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que la médiumnité, ça se respecte. Quand vous demandez une question, n'oubliez jamais, au grand jamais, que vous ouvrez des portes. Et vous ouvrez des portes où, du coup, la personne en face de vous peut aller farfouiller dans votre vie et surtout, en plus, le divulguer à tout le monde qui sont sur ces lives, surtout, Ouais, et qui entendent votre vie. Et ça, alors, je suis sûre que vous ne donnerez pas votre numéro de téléphone à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la vie. Alors, pourquoi vous le faites sur des lives où tout le monde vous écoute, où tout le monde peut vous épier et puis tout ouais, le monde peut savoir votre vie. Enfin, la médiumnité, ça se respecte. Respectez-vous, ne rentrez pas dans ce genre de live complètement où tout le monde peut avoir accès à ces informations. C'est des choses qui sont quand même très importantes et ce n'est pas à prendre à la légère. C'est quelque chose qui se vit dans l'intimité avec votre médium, mais pas aux yeux de tous. Vraiment, moi c'est quelque chose qui me rend dingue parce que je me dis, ouais, quand je vois des lives où il y a ouais, 100, 700 personnes, et même quand c'est des lives, parce que je vois beaucoup de lives défunts aussi, oui, ah, les vrais médiums, qu'on se le dise, mmh. ne font pas ce genre de choses. Parce qu'en plus, vos défunts, clairement, ils vont pas venir vous attraper la veste devant 150 personnes. C'est hors de question, sachez. Certainement pas, ouais. Non, non, pas du tout. Je suis entièrement Ça, d'accord ça avec toi. Mmh. Là, moi, c'est vrai que quand on touche ces domaines-là, ça m'horripile et puis j'ai vraiment les poils qui s'hérissent, quoi. Je veux dire, je me dis: «Mais, on va où?» On est dans un monde justement, on va jouer sur la faiblesse des gens, on va jouer sur la crédulité des gens également et alors je redis, hein, on n'a pas la science infuse, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que, dans notre équipe, on a des gens qui sont, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de reconnaissance aussi et également, qui vous emmènent, ben, vraiment la lumière dans le bon sens du terme. C'est-à-dire on est là pour vous guider, d'accord? On n'est pas là pour dire faire les choses à votre place et encore moins de divulguer les informations. C'est pour ça aussi d'ailleurs que, j'ai créé également, ce site et cette équipe et cetera parce que je ne voulais pas que ça rentre dans tout ce qui se passe à aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de nettoyage de linge, quand j'en vois moi en petites nuisettes, dans leur cuisine avec des monticules de casseroles dégueulasses derrière elles, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Mais respectez-vous, quoi. Moi, j'ai envie de leur dire: «Mais respectez-vous, mais vous avez pas honte?» Alors, il y a 2 choses qui se positionnent, c'est que déjà vous devriez avoir honte et en plus, les gens qui vous écoutent, mais soyez sérieux, quoi. Comment vous pouvez raconter vos vies sur des lives où les gens vous entendent? Tu sais qu'il y a pas très longtemps, j'y vais pas sur les réseaux, j'y vais plus depuis des années parce que c'est pas mon truc et voilà et de temps en temps, moi, je me dis: «Allez, je vais quand même regarder un peu ce qui s'y passe». J'ai quand même participé, je suis tombée sur un live où la personne non mais accroche-toi bien, la personne venait juste de dire à un monsieur qu'il allait tomber malade gravement et qu'il allait bientôt mourir. Sonia, je te peux t'assurer que mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai eu des nausées. J'en étais à un stade où je me suis dit: «Mais on va où? Mais c'est quoi ce monde? Mais comment et puis comment peut-on ces réseaux peut-il laisser ces gens-là dire des trucs pareils en live?» Complètement, ça devrait être signalé et il faut quand même qu'on le rappelle, nous n'avons absolument pas le droit
d'annoncer la mort de quelqu'un. Eh non, ni la santé. On n'est pas là, on n'est pas médecin, et puis même les médecins se plantent, hein, donc de toute façon, Oui, voilà. Donc il y en a qui vont vous dire: «Oh, vous avez plus que 6 mois», puis 5 ans après, vous avez encore le petit monsieur qui court. exactement. Et tant mieux pour lui. Voilà. Donc, non, à un moment donné, mais moi, ça m'horripile. Tu vois, c'est des choses, je ne peux plus. Alors, tu les vois dans des tenues bizarres, ils te sortent des cartes comme ça, il n'y a même pas de respect. Mais on est où là? On est où? Ah non, non, C'est pas ça notre métier, on est bien d'accord, c'est pas ça non, notre métier. pas ça. Voilà. Nous, vous arrivez chez nous, vous avez votre salle, vous êtes avec, la médium, vous êtes coucounée, on va vous écouter et vous êtes toute seule. Vous pouvez vous livrer, vous pouvez pleurer, vous pouvez faire ce que vous avez à faire pendant cette Oh oui, consultation, elle vous appartient. Nous, on est là pour répondre à vos questions, vous aider pour demain. Bien sûr qu'on va remonter dans le passé parce qu'on va nous transmettre des informations, mais qui vont nous servir également pour voir ce que vous êtes aujourd'hui et aller pour demain. C'est ça l'intérêt et c'est ça un vrai médium. Quelqu'un qui est à moitié en pyjama avec le maquillage de la veille, les cheveux en éventail et moi je suis mais outrée et puis qui vous tire les cartes avec en machin et chewing-gum, bah excusez-moi, quelle crédibilité vous avez? Puis respectez-vous quoi. c'est ça. Je serais tentée de vous dire: «Respectez-vous». Voilà. Ces gens-là n'ont rien à faire et n'ont même pas surtout, le terme médium et voyant à avoir. Voilà, hein, on est d'accord? Bon, On est d'accord. on a fait notre petit coup de gueule, hein. Voilà, gentiment, mais il était là. Il est là. Alors, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche parce que, Oui. Non, parce que ça nous horripile à un moment donné quand on voit ce genre de choses, on se dit: «Mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent y croire?» alors qu'en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans la rue, ils ne parleraient pas, ils ne donneraient pas autant non. d'informations à un inconnu, mais par contre là, parce qu'il y a marqué médium, non, il faut vraiment remettre les choses, l'église au milieu du village, comme on dit. Ouais, tout à fait et justement pour rebondir par rapport à ça, tu parlais également des défunts. Alors on va réexpliquer à nouveau parce que je crois que malheureusement les gens ont un peu de mal à assimiler parce que c'est vrai qu'ils entendent tellement d'informations de partout, on leur vend tellement, la messe un peu dans tous les sens. Un défunt, on le dérange pas. Voilà, faut que vous sachiez, on ne le dérange pas. Sonia, je pense que tu valides ce que je dis. On va pas dire, bon alors tu viens, allô, t'es là, parce qu'il y a ta fille que j'ai en consultation. Non, attendez, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Respectons justement notre métier, respectons également nos défunts, d'accord. Donc ils viennent, il se peut qu'ils viennent dans les consultations. C'est-à-dire Oui, qu'on va démarrer les consultations, il y a des gens qui viennent nous disent, ben voilà, si vous avez des messages d'un défunt, donc moi ce que je fais, je pense que toi tu fonctionnes aussi pareil, tu vas nous le dire après, je prends le prénom de la personne, je demande quand est-ce qu'elle est décédée, puis je dis: «Bah, écoutez, on va démarrer la consultation», parce qu'elle m'a appelé pour autre chose bien évidemment et heureusement et de là et ben quand, la personne arrive, je lui dis: «Oh attendez, il y a quelqu'un» et hop mmh. et là ça démarre et là je dis: «Bon, oh stop tout, on y va, alors attendez» et là je marque et cetera. Comment ça fonctionne toi quand justement tu as un défunt, qui arrive comme ça dans ta consultation? Alors, moi, pour le coup, je ne prends ni note, ni quoi que ce soit. Je laisse venir, complètement, en fait, dans la consultation et si en fait, parce que du coup, il y a une voix différente de mes guides, Ouais, forcément, qui, se fait entendre, bah oui. femme ou homme. Mmh. Et c'est de là où je dis: «Ah, il y a quelqu'un qui se présente, donc elle est comme ci, comme ça. Elle dit telle chose, telle chose, telle chose» Ah oui. mais par contre, voilà, pareil, je reprends exactement ce que tu dis, nous ne les appelons pas et souvent d'ailleurs, si je peux vous donner un petit tips, hein, pour tous ceux qui nous regardent, au moins vous êtes dans la demande. Au plus, je vous assure, ils arrivent et ils vous surprennent. Oui, complètement, je suis entièrement d'accord. Quand il y a trop d'attentes justement, ils aiment pas ça. Exact. Ouais et je le dis souvent, parce que bon, pour faire ce métier-là depuis tant d'années, ils sont très occupés là-haut, hein. Contrairement à ce qu'on croit, ils sont pas 35 heures, hein. Il y a pas de jour, il y a pas de nuit, ils mangent pas, ils boivent pas. Non, Alors des fois, ils il y a trinquent parce qu'ils veulent nous faire croire que, mais c'est une vie complètement et ils sont surchargés de travail, hein, on peut vous le dire. oh, C'est du H24. D'ailleurs, des fois, nous, ils nous viennent même nous titiller un petit peu la nuit parce que des fois, ils aiment bien ouais. que, voilà. Ah ben eux, le jour, la nuit, il y en a pas, hein. Non, il y a pas. Et c'est pour ça, alors justement, c'est bien aussi ce que tu dis, c'est que c'est pour ça également que des fois la temporalité est compliquée. Ça, les gens ont du mal aussi à comprendre parce que des fois, on va nous donner un temps et puis il y a des fois, on n'a pas. Non. C'est pas on n'a pas des consultations qui sont préfabriquées, d'accord? Faut le savoir. Les informations qu'on nous donne, déjà on va pas les inventer. Ça m'est déjà arrivé de dire à la personne: «Mais, vous voulez quoi? Je vous invente quoi? Qu'il a les yeux bleus, qu'il ait, des longs cheveux?» J'ai pas ça. J'ai pas ça dans ma fabrique, donc, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous donne ce que mes guides me transmettent. Les alors vous, vous considérez peut-être qu'il y a peu d'informations.
Mais en attendant ces informations-là, mettez-les bien dans un coin de la tête parce que vous allez voir, avec le cours du temps, si vous mettez les bonnes intentions, si vous faites les choses comme vous devez les faire, ça arrivera. On est bien d'accord, Sonia? C'est comme ça que ça Tout à fait, fonctionne et on tout à reparle fait. toujours d'intention, d'intention. Et je redis à nouveau, nous n'avons pas vos vies en main. C'est vous qui gérez votre vie. On n'est pas des fées clochettes, d'accord? On n'a pas de petite baguette magique et je vais même aller plus loin, si on en avait une, honnêtement, il y a déjà longtemps qu'on l'aurait utilisée pour nous et qu'on serait, voilà, on se ferait des cadeaux, on se ferait des méga voyages, on ferait la fiesta toute la journée parce que justement, on aurait cette Ah oui, petite baguette magique. Et maintenant, on l'a pas. Voilà, donc non, sachez-le une bonne fois pour toutes, nous n'avons pas de baguette magique. Donc on parlait un peu de notre monde de spiritualité. Alors, dernière question avant de passer aux anecdotes parce que je sais que, les personnes qui regardent nos interviews adorent les anecdotes qu'on raconte. Toujours dans la bienveillance aussi, sans donner de nom, bien évidemment, on est d'accord, hein, secret professionnel avant tout. toujours. Dernière petite question que je voulais te poser aussi avant qu'on passe à ces anecdotes, c'est que qu'est-ce que tu fais pour te réancrer? Pour te repositionner, pour te réaligner? Parce que, c'est vrai que, avec, certaines consultations, on est un petit peu, complètement en Oui, décalage. toujours. Donc vas-y, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des rituels particuliers? Bah, c'est une très bonne question parce que et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait séduit chez toi, hein, et sur tout ce que tu fais, parce que justement, je me suis reconnue là-dedans. Moi, j'ai une spiritualité qui est très ancrée. C'est-à-dire que du moment où je quitte mon bureau, Mmh, je suis dans ma vie matérielle et ce qui m'ancre le plus, c'est le moment présent. Les moments que je peux passer avec mon enfant, avec mes amis, à aller, marcher, à aller, peindre, c'est ce que j'adore faire aussi. Clairement, c'est ces moments-là qui m'ancrent le plus mmh, et tout le monde voit dans l'ancrage quelque chose de: «Il faut méditer». Alors c'est très bien la méditation, hein, oui, mais je vous assure que si vous êtes dans le moment présent, faire votre cuisine, parce que j'adore cuisiner aussi, oui, ça c'est de l'ancrage et c'est par des petites choses simples de la vie et pour moi, c'est ça qui me permet de me réaligner mmh. aussi parce qu'on est quand même, faut le dire, tout le temps dans le subtil là-haut, hein, Il y a des moments, pas toute la journée. Donc là où j'ai besoin d'avoir cet équilibre-là et l'ancrage pour moi, c'est important, c'est de me reconnecter mmh, à la vie mmh, de tous les jours, mmh, à la vie que je dois incarner ici aussi mmh. et c'est ça, c'est pour moi en tout cas, Oui, mon mode d'ancrage le plus important. mmh. Vivre le moment présent avec les miens. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai pareil, j'ai pas de choses particulières. J'essaie Je vais alors je respecte les gens qui font des câlins aux arbres et tout ça, mais oui, c'est pas du tout ma non, spiritualité. c'est Moi, c'est ça. voilà, c'est Ouais. profiter de ces moments, un verre en terrasse, discuter, regarder le soleil, les oiseaux qui chantent, ça c'est mon moment à moi, c'est mon ancrage. Bah, tu vois, tu parles de choses tout à l'heure encore qui m'est arrivé dans la journée. J'étais en train je suis descendue entre 2 consultations boire vite fait un café parce qu'aujourd'hui j'ai une journée un petit peu chargée, j'avoue et en fait, j'ai eu 2 papillons qui sont arrivés. J'ai Ah voilà. kiffé, comme disent les jeunes, j'ai kiffé ma life. Dans le sens où mais ça m'a émue, tu vois? Ces 2 petits papillons qui suivaient en bulletin, il y en avait un Voilà. qui était tout blanc, l'autre qui était tout coloré, complètement inverse et là ça m'a voilà et je suis remontée, j'ai posé ma tasse de café et j'ai repris ma cliente qui était, là, sur dans ma salle d'attente où on allait redémarrer la consultation. Voilà, c'est ça. Pour moi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on n'a pas besoin, mais on a voulu aussi stigmatiser notre métier. Tellement. On a voulu nous mettre dans des moules, on a voulu nous faire croire que, la médiumnité, c'était avec de l'encens, des lumières tamisées, des ongles longs comme ça, du machin, non, c'est pas ça notre métier, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas comme ça que nous on travaille sur, le site, c'est pas du tout ça. Il y a de l'authenticité, je vous le disais tout à l'heure, on parle d'authenticité, c'est hyper important, le côté nature, le côté authentique des gens. On est comme vous, tout simplement, on Exactement, est comme vous exactement. et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je quitte mes consultations le soir, bah, là où je vais me retrouver, où là je vais retrouver une forme de sérénité, c'est, bah, retrouver, la personne avec qui je vis, aller faire un câlin à mon chien, faire un petit câlinou à mon petit chat, à mon cheval et cetera, par exemple. Mais en aucun cas, c'est rentrer dans la méditation, mettre de l'encens partout. Bien sûr que je vais nettoyer, bien sûr, on va Oui, c'est nettoyer important, bien sûr, les espaces, c'est mais normal, mais on n'est pas là-dedans, voilà. non. Tout ça pour moi, c'est on a voulu stigmatiser et je dis souvent, on est passé du monde de la sorcière, hein, donc Jeanne d'Arc, hein, qu'on a brûlée, je vous rappelle quand même. Donc si on avait travaillé à cette époque-là, donc c'est déjà mort depuis longtemps, Oh ben complètement là, c'est bon. on serait en mode cendre, voilà. On est passé de ça à la gitane,
en nous faisant croire que, bah, la gitane, c'était des exemples de voyance. Alors, par contre, des gitans qui font très, très bien leur boulot. Ah Moi, oui. j'en ai connu avec la boule de cristal, j'étais impressionnée, vraiment. Parce que c'est un support que je maîtrise pas, je ne connais pas. On a toujours tendance à dire que c'est un peu, voilà, on va dire du théâtre ou pas du tout. Ça marche, ça fonctionne Bah, aussi. au même titre que moi qui suis en train de gribouiller sur mon cahier quand je canalise, elle, en fait, elle part loin en regardant dans sa boule et c'est comme ça qu'elle part et qu'elle arrive à capter les messages, Les c'est pareil. runes, le pendule et cetera, je veux dire. Exactement. Mais c'est vrai que la boule de cristal, moi, ça m'avait fortement impressionnée. Puis j'avais l'impression que ça, tu sais, que ça bougeait à l'intérieur. Enfin, c'était Ouais, un peu bizarre le jour où je l'ai, parce que je teste un peu tout, hein. Moi, j'aime bien, voilà, tester. Donc à ce titre-là, on est passé après donc de la gitane à ce que l'influenceuse, en beau tailleur, Chanel et cetera, qui fait des méga grosses conférences avec, je sais pas combien de milliers de personnes, avec un staff derrière, voilà. Non. Alors bien sûr, nous, on est obligé également d'avoir du monde autour de nous parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas. Moi, le côté technique, c'est normal, hein. voilà, les vidéos à positionner et cetera, on sait bien qu'on a autre chose à faire, c'est pas notre métier. Mais de là Non. à avoir un staff, de 50 personnes qui nous suivent et faire des carrément, comme les concerts, des tournées dans toute la France et cetera, non. Alors peut-être que je viendrai un jour à le faire. Je dis pas, je me laisse cette porte ouverte, mais pas dans ce sens-là. Le jour où Ouais. je le ferai, c'est pour avoir, tu vois, plus dans ce qu'on fait là, toutes les 2, expliquer ce qu'on fait au quotidien. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est arrivé là? Et que les gens Mmh. prennent confiance aussi et confiance en eux, surtout. Parce qu'aujourd'hui, les gens Mmh. n'ont pas confiance en eux. C'est ça le problème aussi, c'est le nerf de la guerre, hein. Bon allez, on va parler des anecdotes maintenant. On va arrêter un petit peu à parler des trucs, les gens vont se dire: «Ils en ont marre, hein, toutes les 2 là». Donc donne-nous des anecdotes, vas-y, je t'écoute. Et beh, la première anecdote que je me souviens, c'était, je l'ai appelée la maison hantée. C'est comme ça que dans mon souvenir, en tout cas, c'est resté ancré parce D'accord. que, en fait, j'étais avec une consultante qui était, venue, pareil, donc pour plusieurs questions, sauf qu'en fait, mes guides m'ont alertée d'une présence importante dans la maison. Ah, Et donc du coup, ce qui a été très drôle là-dedans, c'était que donc j'étais vraiment partie dans mon souvenir, donc elle était face caméra, donc comme vous et moi là, comme nous sommes là, et mon regard s'est complètement figé sur le côté, et c'était comme si j'étais rentrée dans la maison. C'est-à-dire que j'ai dit à la cliente: vous allez vous lever et vous allez me suivre. Donc du coup, je lui dis: on prend les escaliers. Donc là, elle se met à rigoler. Je l'entends, mais le problème c'est que je suis concentrée sur ce que je fais. Donc, je lui dis, vous montez les escaliers. Là, à votre gauche, il y a les toilettes. Et à la droite, il y a la chambre de votre fille. Au fond, on va aller, il y a la chambre du garçon. Donc là, elle me dit, non, mais c'est incroyable. J'ai l'impression que vous êtes dans ma maison ouais, avec moi. ça nous arrive souvent ça, ouais, bah oui. C'est Et du coup, passionnant, j'ai hein. dit, on va au fond, il faut qu'on aille au fond. Mes guides sont en train de me dire, il faut qu'on y aille. Et là, je lui dis, voilà, là, il y a une femme. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et il va falloir faire venir quelqu'un dans la maison Mmh. parce que sinon, on va continuer à embêter votre fils. Et là, elle a tombé le masque, elle a dit, mais je ne vous en ai pas parlé. Et mais effectivement, mon fils ne va pas bien du tout. Donc il était à peu près adolescent, très perturbé la nuit, il est de plus en plus en colère. Et en fait, c'est là où elle a commencé à comprendre qu'effectivement, il y avait des choses. Enfin, l'agent immobilier n'avait pas été honnête avec elle et avait caché certaines choses. D'accord, ouais. On retrouve ça également quand, moi je l'ai ressenti aussi quand il y a eu, par exemple, une personne qui s'est suicidée, pendaison, par exemple. Donc, bon, voilà, la maison a été vidée et cetera, remise en vente de la maison et en effet, et ben, voilà, derrière, et ben, on revend la maison, des gens arrivent avec des enfants et cetera. Et moi j'ai eu pareil, même style que toi, donc toi tu as appelé ça la maison hantée, oui, je pense que je vais peut-être pouvoir dire la même chose. Pareil, la consultation démarre et cetera et tout d'un coup, j'ai une douleur au niveau du cou Mmh. et là, je faisais ça pendant la consultation et je dis à la dame: «Écoutez, j'ai de plus en plus de mal à avaler, je j'arrive plus à déglutir, il y a un truc dans votre maison». Elle me dit: «Bah non, je vois pas». Alors c'est vrai qu'avant de comprendre, je lui demande, je pose des questions familiales, voilà, ça fait com puis là, je lui dis: «Mais ça fait combien de temps que vous avez acheté cette maison?» Elle me dit: «Oh, ça fait 3-4 ans à peu près». «D'accord». Je dis: «Vos enfants, comment ça se passe?» Elle me dit: «Ça va». Mmh. Je dis: «Vous avez des animaux?» Elle me dit: «Bah, justement, vous me posez la question, à Mmh. chaque fois, on a pris des chats et ils restent pas on sait pas pourquoi, on a l'impression qu'on nous les pique et cetera, on les retrouve jamais». Je dis: «Non, vos chats, ils fuguent, ils se font la malle». Parce qu'à un moment donné, les chats qui se barraient. Ils voulaient pas rester dans cette maison, tout simplement. Alors elle me dit: «Ah bah, quand même». Je dis: «Non, non».
Et là, je vais plus loin, pareil, je lui dis: «Vous avez un chat, vous?» Elle me dit: «Oui, un petit, parce que les enfants veulent un animal, donc un chien, c'est très contraignant, on préfère un chat». Bah, j'ai dit: «Votre chat, vous avez intérêt à le tenir, en laisse, ça ne Mmh. il va pas rester longtemps». Et elle me dit: «Mais c'est vrai qu'il monte jamais». Bah, je dis: «C'est normal, il peut pas monter». Et là, je vois une poutre, mais devant mes Oh. une poutre, je vois la corde, tu vois? Heureusement, ils m'ont pas d'ailleurs, ils ont été sympas sur ce coup-là, j'ai pas eu le visuel du monsieur. Je savais, après on a su que c'était un monsieur, mais j'avais la corde avec, voilà le et là j'étais là. J'ai dit: «Vous avez une poutre au premier étage?» Elle me dit: «Oui». J'ai dit: «Vous pouvez y monter?» J'ai fait comme toi. Si ça vous dérange pas, vous avez la possibilité de elle me dit: «Oui». Elle monte et tout, je dis: «La poutre là». Elle me dit: «La poutre. Il y a quelqu'un qui s'est pendu». Elle me dit: «Quoi?» Je dis: «Oui, oui, il faut que vous fassiez nettoyer votre maison. Il y a un truc qui va pas». J'ai dit: «Pour l'instant, ça vous attaque pas vous. Les animaux, eux, bah, ils sont médiums aussi les chats, hein, et donc ils ressentent Ah oui, les vibrations, ils sentent les». Je dis: «C'est pour ça que je dis tellement. ça, vous montez pas». Et dès qu'ils pouvaient, qu'il y avait une porte ouverte ou quoi, ploup, bah, ils sont barrés. Ils sont jamais revenus les chats. Eux, elles pensaient qu'on leur piquait les chats dans le quartier. Je dis: «Non, non, pas du tout. Moi, j'ai votre ce monsieur qui est là, il est présent, il ne veut pas partir, il est entre 2. Donc faut que vous trouviez quelqu'un pour faire ce qu'on appelle le passeur d'âme, pour qu'il puisse partir dans la lumière, comme on dit, et surtout nettoyer les lieux, parce que là, j'ai dit: «Il est bien ancré». Et après, elle me dit: «Mais vous savez, ce que vous me dites, ça me parle. Des nuits, je dis à mon mari: "J'ai l'impression qu'on marche dans le couloir"». Ah ben, j'ai pas une impression, c'est lui. Il va parce et je lui dis: «Il descend Ouais, jamais». ils font des boucles. Mmh. C'est ça. Et je lui disais: «Moi, je l'ai pas en train de descendre». Elle me dit: «Oui, c'est vrai qu'en bas, ça va. Mais dès qu'on est en haut, on sent que c'est un peu bizarre. Et des fois, je sens quelque chose de froid». Bah, je dis: «Mais oui, c'est lui qui passe derrière vous. Il vous dit coucou». Donc, faites quelque chose. Elle m'a relaissé un message quelque temps après en me disant qu'elle avait fait nettoyer et qu'en effet, elle avait appris. Je lui dis: «Écoute, j'ai cherché, moi j'ai un homme, là, je vois la scène et en fin de compte, oui, le monsieur s'était suicidé et l'agence immobilière ne l'avait pas dit. Elle m'avait pas parlé de l'histoire de cette maison. Ça, c'est important aussi de savoir un peu, où on habite, d'avoir les énergies et cetera. Mais c'est chaud, Oui. hein. Et là, tu vois, tu parlais de la maison hantée, bah, tu as rien d'en parler, je commence Mmh mh. Pour ça que je à découvrir. Oui, allez, zap, on passe à quelque chose de plus soft. Vas-y, je te laisse. j'ai pu faire capoter une vente de 2 grosses voitures de collection. Ah, ça m'intéresse. Raconte-moi. Ouais. Parce que du coup, ce monsieur, pareil, il était parti alors moi, c'est vraiment à chaque fois, c'est on va dire du pur hasard, mais dans notre métier, il y en a pas vraiment. Non, Ce monsieur prend une consultation parce que voilà, c'était un chef d'entreprise et il avait besoin, donc de conseils, plutôt d'axer, telle ou telle chose, en façon de comment il peut faire évoluer les choses, pour le mieux pour son entreprise. bien sûr, bah oui. Et là mes guides m'annoncent, il faut que tu coupes là, parce qu'il y a une vente importante, Ouais, dont il va faire l'acquisition, dans une semaine. Il m'a montré une semaine. Ils étaient en boucle sur ça et je vois 2 voitures et donc je dis à ce monsieur: «Excusez-moi, mais on n'arrête pas de me parler de voitures. Je vois que vous allez vendre des voitures, enfin au moins vous, une voiture et c'est très important, il faut que je vous en parle». Donc là, il me laisse parler. Vous savez, il est resté, très froid, très distant, tu me dis de quoi elle me «Oui, parle, elle, voilà. de quoi elle me parle? Effectivement, je dois vendre une voiture, et bien, sachez qu'en face, il va y avoir un vice parce qu'au niveau du moteur, il est pas d'origine. On va vous le faire croire, mais on me dit qu'au niveau, d'un c'était comme un vous sa tu sais, comme dans les bagues de fiançailles, il y a un petit, pinçon qu'on appelle, je crois? Oui, 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 tout à fait. J'ai dit: «Il y a un tout petit pinçon du coup qui va vous permettre de pouvoir le faire, Poin authentifier, par un expert». poinçon. Poinçon, c'est Parce ça. que le pinceau, Heu, c'est un petit oiseau. voilà, poinçon. Donc il y a un expert qui pourra vous aider en ce Oui, sens parce que ça sera pas d'origine et vous allez vous faire avoir sur cette voiture de collection. Beh, 2 semaines plus tard, il m'a envoyé un message en me remerciant et j'ai eu un énorme bouquet de fleurs du coup. ah, Un très joli bouquet de fleurs, adorable vraiment, en me remerciant, en me disant qu'effectivement, heureusement que j'avais pu, mettre le doigt dessus parce qu'il aurait perdu du coup, complètement l'échange, de ce côté-là.
Bah oui, parce qu'en fin de compte, la voiture, elle a plus la valeur escomptée. Lui, il aura Exactement. investi énormément d'argent et pour le coup, on leur aurait dit après qu'en fin de compte, sa voiture, elle valait, peut-être pas, surtout, bah, pas du tout même et pour la revendre Ouais. une fois, c'était, ah ouais, ouais, Complètement. mais il y a des Non, mais c'est pour ça que dans nos métiers, vraiment, c'est divers et varié. On a tous les sujets et c'est vraiment hyper agréable. Il y a pas de routine là-dedans, hein. non, c'est vrai, on n'a pas de routine, même si parfois, c'est vrai qu'on a l'impression des fois que certaines personnes, des fois, ça d'un jour, moi, j'ai besoin de me répéter parce que, De bon, répéter, oui, c'est vrai. on nous donne les informations, donc voilà. Mais après, non, il y a des jours où, c'est beaucoup plus cool. Moi, Ouais. j'adore. Alors, je vais te dire, par exemple, tu vois, une anecdote aussi, parce qu'on en est en plein dedans, moi, c'est aujourd'hui. J'ai vécu un moment ce matin, d'enfer. Voilà, j'ai eu le petit papillon, comme je t'ai dit, mais j'ai eu une consultante qui m'a appelée et qui m'a dit, bon, voilà, que sa maman était décédée depuis 2 ans et puis elle me dit: «Est-ce que» voilà, je lui dis: «Bah, écoutez, on va prendre le prénom et cetera». Et puis bon, on parlait d'elle, son mari et cetera et puis tout d'un coup, sa maman arrive. Mais ça a été un Oh, moment pour moi alors des défunts, j'en ai, c'est pas d'aujourd'hui que j'en ai et cetera, mais il y a des moments comme ça où je me dis: «Il y a pas de hasard». D'ailleurs, je le dis toujours, mais là, en plus, vraiment, cette dame-là, si tu veux, commence à me parler à moi, en fin de compte. Elle m'étonne pas des messages à sa fille, mais elle me parle de moi. Elle me dit: «Je trouve que ce que tu fais, c'est vachement» elle me tutoie en plus. Alors déjà, je me dis: «Non, tiens», parce qu'en général, ils ne me tutoient pas. Je dis: «Tiens, c'est non. quoi?» Bon voilà, elle me tutoie. Bon, on va peut-être garder les petits couches ensemble, je ne sais pas, je me rappelle. Donc moi, tu sais, mon côté un petit peu toujours avec l'humour, Oui. voilà. Et je lui dis: «Écoutez, je suis désolée, elle est là, elle me parle». Alors je lui dis: «Mais elle me dit: "Vous êtes sûre que c'est elle?"» Alors je lui donne des indications, je dis: «Bah, elle est comme ça, comme ça, comme ça». Et puis je lui dis: «Il y a du i dans son prénom». Elle me dit: «Oui, elle s'appelle Sylvie». «Ah d'accord, bon, bah, OK, donc c'est bien elle». Je dis: «Ah mais attendez, parce qu'elle me dit, je l'ai comme ça, puis il y a un truc qu'il y a sur elle». Elle me dit: «Oui, oui, bah, c'est bien elle». OK. Elle me dit: «Pourquoi elle me parle pas?» Je dis: «Attendez, on va se calmer» et elle continue à me parler. «Oh, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien les réseaux que tu fais, je trouve que c'est sympa». Et je dis: «Mais c'est pas possible, c'est un gag ou quoi?» On est en train de faire un sketch, tu sais, à grandeur nature et en fin de compte, figure-toi que c'était une ancienne médium. Oh non, c'est trop touchant. Ouais, Je suis sûre que ça a dû se passer d'une façon parce que quand c'est des médiums et des personnes qui sont plus élevées au niveau vibratoire, ouais. c'est plus facile à canaliser et les messages ont dû être, bah, alors d'une, Ah mais j'avais l'impression qu'on papotait toutes les 2. Mais j'avais ouais, l'impression voilà. d'avoir un échange, «Oui, salut, comment tu vas, Sylvie?» «Bah, écoute, moi ça va bien, la vie est belle». Genre on en était là. C'est pour ça que je te Ouais. dis que ça a été vraiment un cadeau aujourd'hui parce que et c'est vrai, tu as raison, quand on est avec, comme ça en relation avec des défunts qui sont médiums, qui ont Mmh. été dans ce milieu-là de la spiritualité, waouh! Mais ça a été un petit peu frustré au début parce qu'en fin de compte, c'est pas elle qu'elle parlait, c'est à moi. Après, à un moment donné, elle lui dit: «Bon, maintenant on a remis, hein, je t'ai fait assez de compliments, maintenant je vais parler à ma fille». Alors du coup, elle m'a transmis des messages et c'est là que je lui dis: «Bah, voilà, votre maman ceci, elle a fait cela» et cetera. Donc elle a bien vu que c'était pas du charlatanisme, bien évidemment, j'étais bien avec sa maman et là, elle me dit: «Bah, j'ai plus besoin de vous dire qu'elle était médium». Bah, j'ai dit: «Non, là c'est bon, la connexion, elle s'est faite, véritablement, mais ça a été, ouais, ça a été un bon moment et d'ailleurs, je lui ai dit Ouais. à cette cliente, je dis: «Je vous remercierai jamais assez de m'avoir choisie et d'être venue en consultation aujourd'hui». Je dis: «Vous voyez, ça j'inverse un petit peu les rôles, c'est moi qui vais vous remercier». Oui. Parce que franchement, j'ai vécu puis ça a duré longtemps, ça a duré 20 minutes. On a discuté, après il y a eu l'échange avec sa fille, 20 minutes! Alors qu'en général, les défunts, c'est pas aussi long. Non. Mais là, il y avait une connexion, il y avait un truc qui était bien présent et cetera et elle lui disait même, «Tu peux faire confiance à Nathalie, hein». Je lui dis: «Mais attendez, non, on va se calmer, enfin bon». Je dis: «Vous savez, j'ai pas toujours raison». «Non, non, mais moi j'aime bien et cetera» et elle venait de me dire sa fille: «C'est dommage que ma mère soit plus du monde, elle aurait aimé vous rencontrer» et à un moment, la maman arrive. C'était génial. Bah, voilà. Ça, c'est des moments que nous vivons Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. voilà Tu as raison. et ça, c'est quelque chose qui nous met une forme de lumière, qui nous pulse, qui nous donne vous pouvez même pas vous imaginer une tonne Mmh. d'énergie. C'est pour ça qu'on fait ce métier, n'est-ce pas Sonia? Tout à fait. Aussi, même si des fois c'est dur et puis que voilà, c'est Ah, bah, c'est compliqué sûr, hein. parce que, bah, il faut aussi, C'est quand même une mission de vie qu'il faut quand même encaisser et se dire, tous les jours: «Il faut y aller», quoi, hein. voilà et moi j'ai une petite dernière question quand même qui me taraude depuis tout à l'heure parce que c'est vrai que je la pose jamais cette question-là. Quand tu as rencontré ton mari, est-ce que tu lui as dit que tu étais médium? Bon, il a toujours senti qu'il s'est toujours passé des trucs très étranges tout autour de moi. Ouais, Parce qu'en plus, j'ai la chance de qu'il me connaisse depuis, des années, donc vraiment des années. Donc il a toujours vu que finalement, tout autour, il y avait toujours, par exemple, je pouvais lui dire, mmh. «Là, ils vont mettre une clôture ici, les travaux n'étaient pas encore faits».
Il va y avoir une barrière. C'est pas possible, Sonia. Ce n'est pas possible. 3 semaines plus tard, il y avait une barrière qui était posée. Oui, bah, c'est ça, voilà. C'est notre Au côté. fur et à mesure, après, ils sont obligés de l'admettre, Oui, mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai quelqu'un de très ancré, donc il a fallu avoir vraiment, c'est des preuves en ce sens, mmh. pour voir, et vraiment dire: «Là, il y a quelque chose». Là, il y a quelque chose. Bah oui, c'est ça. Bah oui, et logique. De toute façon, il y a pas de hasard, hein. Si tu es avec, on sait pourquoi. On est bien Ouais. d'accord, hein. Donc, eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette, vidéo. Alors, je voudrais juste vous refaire un petit peu, le speech sur Sonia parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure, de nos pratiques, de ce qui nous lie et cetera. Moi, aujourd'hui, si j'ai voulu que Sonia travaille avec moi et dans mon équipe et j'ose le dire très haut et très fort, c'est que j'ai entière confiance en elle. Elle a une éthique, Mmh. c'est quelqu'un qui vraiment mais c'est vrai et tu sais que je suis pas complaisante, hein, donc Oui, je c'est dis vrai. toujours les choses avec le cœur. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On a des retours de clientèle qui sont, topissimes parce que justement elle est authentique. On parlait tout à l'heure d'authenticité, tu l'as dit. C'est ce qui ressort sur tes, satisfactions clients. On me parle de toi toujours en quelqu'un de nature, quelqu'un de qui est à l'écoute, quelqu'un qui comprend et c'est ça qui est important dans notre métier, donc je te remercie déjà, pour tout ça. Donc bien évidemment, bah, vous allez la retrouver sur nathalienesbach.com. Vous aurez également des inscriptions, enfin pardon, pas les inscriptions, mais les descriptions après l'interview, hein, vous expliquant exactement comment faire pour aller sur notre site et la retrouver. Il n'y a aucun souci. Alors bien sûr, il y a Sonia et il y a les autres. Vous aurez d'autres interviews également prochainement. Et puis vous la retrouverez également et vous nous retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Je te remercie fortement, Sonia, de cette interview. Ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec toi sur. Bah, moi aussi, et je tenais quand même à te remercier aussi parce que c'est grâce à toi que j'ai pu sauter le pas, il y a déjà quelques années, et de pouvoir me dire en tout cas, de pouvoir pratiquer ma médiumnité dans l'éthique, dans le respect, et surtout, de le faire comme on le fait là aujourd'hui, avec une équipe en or, qui est tout autour de nous, et qui nous sécurise énormément aussi, hein, faut le dire. Donc merci à toi pour tout le travail que tu as fourni, d'avoir pu monter ce beau projet. Comme je te l'avais dit, le Doctolib de la médiumnité C'est vrai, quand on s'était rencontrés. c'est vrai, exact. Et vraiment, merci, merci pour tout, en tout cas. Plein d'amour, je te remercie beaucoup Sonia, ça me touche fortement et je remercie également en effet toutes les équipes qui sont avec nous, hein, qui travaillent, d'arrache-pied pour justement, bah, que vous soyez le mieux possible, sur le site et puis que vous avanciez également et que vous retrouviez vous-même. Toi, tu m'as fait couper la chic, je sais même plus quoi dire, donc c'est pas grave. Allez, Elle aime pas ça, Nathalie. non, j'aime pas qu'on me fasse des compliments, j'aime pas ça, je sais pas comment les gérer les Ouais, compliments. mais il faut le reconnaître quand même parce que du coup, tu offres quand même aussi à nos clients un endroit qui est safe pour eux aussi et pour nous, médiums, parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a pas mal de plateformes qui existent vraiment qui sont vraiment pas nettes et ça fait du bien d'avoir au moins pouvoir pratiquer dans le respect et la bienveillance. Donc vraiment merci Nathalie. C'est gentil, merci. On peut arrêter parce que je vais avoir la petite larme. Alors on va Ouais, arrêter on va la arrêter là. vidéo, hein, voilà. Donc merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'on est également bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook évidemment. Vous pouvez également liker s'il vous plaît, mettre des petits pouces. Abonnez-vous également à la chaîne, ça sera vachement super. On est content de vous avoir, on est content de vous voir également au quotidien. Je vous dis à très vite, à bientôt pour des prochaines interviews. Bye, au revoir Sonia et à Au revoir bientôt. Nathalie, Ciao, au revoir tout ciao. le monde.